Bonjour à tous, chers amis qui visionnez ma vidéo, ma chaîne Clé de Lumière. Bienvenue aux nouveaux visionneurs. Merci infiniment aux fidèles, aux personnes qui visionnent régulièrement mes vidéos. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juin pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Alors, pour cette semaine sur les dos de deck, on parle de nouvelles, on parle de jalousie et on parle de gourmandise, d'aliments plaisir, de se faire plaisir, peut-être d'avoir une compensation émotionnelle par la nourriture. Alors, donc il peut y avoir des nouvelles qui vous font vous débarrasser de certaines personnes qui vous jalousent, ou alors vous apprenez que quelqu'un de surprenant vous jalouse, quelqu'un que vous ne soupçonniez pas. On vous dit aussi par ces cartes de profiter de ce que vous avez, de vous contenter de ce que vous avez et de ne pas lorgner sur l'épaule du voisin, si vous voulez. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. On nous parle ici de contrat, de justice, d'équilibre, de documents officiels. Vous avez ici l'indécision, le chemin du temple et le sixième chakra, le troisième œil avec Métatron, l'archange Métatron. Alors, on vous dit que si vous hésitez sur une voie à prendre concernant une officialisation, concernant une signature de contrat, concernant la justice, concernant un engagement quelconque, on vous dit effectivement que le choix est pénible parce qu'il peut remettre en question, remettre en question certaines de vos valeurs, certaines de vos croyances. Ce sont des contrats ou des engagements qui peuvent être intéressants pour vous, mais ça vous demande de changer quelque chose dans vos habitudes, changer quelque chose dans vos perspectives, dans votre façon de penser, dans votre façon de procéder peut-être. Alors on vous dit que vous trouverez la réponse, que la réponse peut arriver par des synchronicités, des événements imprévus, des choses que vous n'anticipiez pas. Et on vous dit que votre intuition, votre troisième œil, votre clairvoyance va s'ouvrir et que vous trouverez au final les bons choix à effectuer. On vous dit aussi que cette hésitation, c'est un peu pour vous éprouver, justement, à savoir si est-ce que vous suivez vos valeurs, est-ce que vous êtes capable de vous décrocher de pensées limitantes ou d'habitudes, de certaines habitudes que vous aviez, comme peut-être depuis toujours, et là, il y a une sorte de mise à l'épreuve pour vous faire changer de voie ou de point de vue, justement. Mais que ces chamboulements, ces changements de point de vue, ces hésitations sont faites justement pour que vous arriviez à creuser en vous, à obtenir certaines compréhensions que vous avez, mais que vous n'avez pas eu l'occasion de concrétiser, d'éclaircir, d'approfondir. Voilà. Et justement, ici, on vous dit qu'il est temps. Ces hésitations sont là pour vous faire sortir de certaines habitudes ou d'une certaine façon de penser. On vous parle d'évolution, ici on vous parle de progression, on vous parle de sortir d'un carcan peut-être qui était lié à une sorte de mauvaise habitude ou à ce que l'univers vous impose de changer de voie ou de changer de façon de faire. Mais dans tous les cas, ces changements qui vous sont imposés vous sont amenés pour une évolution. On vous dit que vous n'êtes pas seul, on vous dit de vous faire confiance parce que vous avez les intuitions ou
des flashs, hein, quelque chose. On parle du troisième œil, donc ce sont des perceptions que vous avez, ou peut-être que vous n'écoutez pas, peut-être que vous ne vous faites pas confiance, peut-être que vous ne croyez pas aux synchronicités, aux choses comme ça. Peut-être que vous ne les voyez pas aussi. Et bien si vous ne les voyez pas, ici on vous dit que sur cette quinzaine, les choses vous paraîtront de manière plus évidente. Et que vous n'êtes pas seul dans le sens où vous êtes accompagné pour faire vos démarches, pour vous guider dans une direction peut-être que vous n'avez pas envisagée, qui vous paraît peut-être farfelu pour certains, mais dans tous les cas, voilà, laissez-vous guider peut-être par le farfelu justement, ou par l'imprévisible, parce que c'était quelque chose qui peut vous déstabiliser, certes, surtout si vous êtes quelqu'un de très pragmatique, très terre à terre, mais justement c'est pour vous faire comprendre que c'est bien cette voie que vous devez prendre, que c'est bien vos intuitions vous emmènent vers la bonne direction, et que vous êtes entouré de personnes ou d'âmes qui vous aident à vous faufiler dans des endroits justement inconnus que vous n'auriez pas osé aller sonder. Alors s'il y a quelque chose, oui, ça vient déstabiliser votre équilibre, déstabiliser votre zone de confort. Mais il n'y a rien de mauvais là-dedans, hein. C'est-à-dire que ne prenez vraiment, s'il y a des changements de voix, s'il y a des changements de dernière minute, alors que vous aimez tout cadrer, quelque chose comme ça, bien qu'en tant que signe d'air, vous êtes plutôt malléable et adaptable, on vous dit justement de suivre le mouvement parce que les changements qui peuvent s'imposer à vous, qui peuvent vous faire douter, seront justement des choses qui vont vous porter vers l'évolution, qui vont vous porter vers l'amélioration, qui vont vous porter vers la progression et surtout vers la compréhension de ce que vous avez à analyser. Pour moi, vous retrouverez un équilibre hein, au fil de cette quinzaine. Vous retrouverez, même à travers une certaine confusion, même si je n'ai pas vraiment la confusion, mais cette carte d'indécision peut vous emmener d'un côté puis dans l'autre. Bah oui, mais ça c'est bien, oui, mais ça, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien. Alors peut-être justement poser un tableau positif, négatif pour vous aider à trancher ou à prendre les décisions. Mais on me dit que voilà, il y a cette ambivalence qui peut vous déstabiliser un peu sur cette quinzaine, vous faire changer de point de vue, mais pour autant, c'est pour stabiliser une situation où vous stabilisez vous, ou stabiliser votre progression. On retrouve l'équilibre, hein. On a des doutes, mais on a l'équilibre. Et pourtant, vous voyez, ce personnage, je vous dis bien qu'il a les yeux bandés, donc ne vous fiez pas à tout ce qui est visible et tout ce qui est palpable. Au contraire, venez ici vous mettre plus d'importance à votre perception. Vous voyez, c'est le troisième œil ici. Vous avez un œil bleu au milieu des yeux de l'archange Métatron, où là, effectivement, on vous apporte, il y a vraiment la clairvoyance, mais une clairvoyance dans l'imperceptible, dans ce que vous ressentez profondément, mais qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Pourquoi ce personnage est-il bandé? Parce qu'il est représenté comme la justice, ici, avec cette balance, avec ces livres de loi, et qu'on dit la justice est aveugle. Donc, vous avancez, vous avez l'impression d'avancer un peu masqué ici, un peu les yeux fermés, sans savoir où vous avancez, et pour autant on vous dit que c'est la voie qui est à suivre. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur du changement. Si vous le ressentez, hein, parce qu'il y a la perception, le troisième œil, c'est vous ressentez les choses comme une évidence. C'est ça la perception, c'est ça l'intuition. Tout le monde peut vous dire mais ne va pas dans cette destination, dans cette voie, ça ne te correspond pas, mais vous le pressentez, vous le ressentez comme une évidence au fond de vous. Et bien ça c'est votre perception, c'est votre troisième œil. Et c'est aussi faire fi de tout ce qui est conventionnel, de tout ce qui est conforme. C'est peut-être aussi s'octroyer de sortir d'une voie trop bien tracée par la société ou par la famille ou par les conventions. Voilà.
Mais dans tous les cas, cette manière de faire, ce conseil qui vous est donné sur cette quinzaine, c'est vraiment que ça vous apporte une progression. Alors ça peut être d'abord une progression intérieure hein, en vous, parce que vous vous sentez libéré de quelque chose. Là encore, c'est par rapport à l'évidence. Vous prenez une décision qui est en rapport avec votre évidence. Donc vous vous sentez libéré peut-être justement du cadre conventionnel. Mais une fois que ce travail intérieur est fait, ça vous apportera, peut-être pas dans cette quinzaine, mais ça vous apportera aussi un dégagement, une libération dans la matière et dans ce que vous engagerez à la suite. Excusez-moi, je prends une gorgée d'eau. Alors on continue. On a ici l'amour. On a ici la montagne. Et bien encore la justice. Et ici, oh, ça c'est la foudre. Ah ah. Donc plusieurs choses ici. Il y a des problématiques, il peut y avoir des obstacles, des freins, des choses à contourner dans le domaine sentimental. À moins que ce soit vos liens amoureux qui vous empêchent de prendre une décision. Hein, vous voyez, la montagne, elle est sur la décision, l'indécision ici. Donc c'est le fait que, c'est le fait que vous n'arriviez pas à prendre une décision, un choix, à effectuer un choix, que vous êtes bloqué émotionnellement ou que vous êtes bloqué en amour. Ou que soit l'amour vous bloque pour prendre cette décision, vos sentiments vous bloquent pour prendre cette décision. Soit c'est votre côté émotionnel, vos sentiments. Ouais, il y a l'idée vraiment d'être bloqué, ou que quelque chose vous bloque sentimentalement, ou que quelque chose vous bloque pour prendre une décision, pour prendre une nouvelle voie dans le domaine sentimental, mais je pense que ça concerne plusieurs domaines de votre vie. Pour autant, on a quand même la balance ici qui vient équilibrer, une fois de plus. Hein, donc soit c'est la justice, soit vous êtes bloqué en amour par quelque chose qui est en justice. Il peut y avoir un transfert, une situation bloquée entre deux situations sentimentales pour certains. Donc soit deux situations sentimentales actuelles, c'est-à-dire que vous avez deux relations, soit vous quittez une relation et vous vous engagez, vous avez du mal à quitter une relation pour vous engager dans une autre relation, soit pour certains c'est carrément quelque chose qui est en lien avec un passé relationnel où vous êtes encore bloqué en justice, que vous souhaiteriez vous engager officiellement, mais qu'il y a encore des blocages ici par quelque chose qui n'est pas totalement finalisé. Hein. Ça parle d'étapes ici qui ont été parfois turbulentes, et à chaque étape que vous passez, vous vous dites c'est fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Mais là, j'ai encore la foudre ici, donc il y a encore quelque chose qui vient bouleverser. Alors, soit quelque chose d'imprévu vient bouleverser la situation et péter la montagne ici, hein, c'est-à-dire péter les obstacles pour vous permettre de rééquilibrer une situation. Soit il y a un nouvel événement qui arrive de manière officielle ou de manière judiciaire, justice, hein, comment on appelle ça, un coup de théâtre, on va dire, pour certains. Il peut y avoir un coup de théâtre qui vienne ici rebloquer la situation, en fait. Hein. Il y a plusieurs possibilités ici. Alors, pour certains, on peut parler d'un coup de foudre. C'est-à-dire qu'émotionnellement, il y a une rencontre qui peut venir vous troubler très profondément ici, mais votre situation actuelle étant figée, déséquilibrée, instable, eh bien vous n'osez pas, il y a une dualité en vous parce que vous n'osez pas vous élancer dans cette relation. Vous n'osez pas, il y a un chamboulement total dans vos émotions, dans votre relation, et
Vous n'osez pas vous élancer, ou vous ne pouvez pas peut-être. Peut-être que vous souhaiteriez, mais vous ne pouvez pas. Pour ceux qui entament une procédure ou qui sont en procédure, on peut vous parler de difficultés à monter un dossier, euh, à avoir des réponses. Peut-être que la partie adverse vous submerge de préjudice. Ça ne veut pas dire pour autant que le dossier le dossier adverse est gagnant par rapport à vous. Hein. C'est pas parce qu'il vous écrase qu'il est gagnant. Hein. Oui, alors j'ai quand même deux cartes de justice et d'équilibre qui sont contrées par deux cartes qui viennent chercher à vous déstabiliser ici. Hein. Parce qu'on a le contrat et l'indécision. Donc il y a une signature, une proposition qui peuvent vous être faites, une médiation peut-être qui peut vous être faite, mais qui vous laisse quand même un goût amer. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui va vous conforter réellement. Pour ceux qui sont très terre à terre et qui ne voudraient pas chercher à comprendre leur troisième œil, hein, leur perception, vous pourriez avoir des douleurs, des maux de tête, hein, frontaux ou au niveau des tempes, hein, ou des sifflements, hein, des acouphènes, des sifflements au niveau des oreilles, ou alors vraiment une douleur, une barre au niveau des tempes parce que une perception une intuition essaye de percer pour vous dire quelque chose et vous ne l'entendez pas. Donc si vous sentez oui, vous sentez que vous avez des maux de tête, ça peut être parce qu'une intuition cherche euh, ça peut être votre âme qui essaye de vous passer un message et que vous ne l'entendez pas. Peut-être parce que vous êtes trop occupé avec certaines problématiques ici en justice notamment ou concernant un contrat. Mais on vous dit voilà, qu'une persistance de maux de tête ou de sifflements d'oreilles peuvent être en lien au fait qu'un message tente de vous être adressé. Bon, il y a une évolution quand même au niveau judiciaire, au niveau équilibre. Euh, je pense qu'il y a une situation qui s'arrange quand même. Il y a un blocage dans le domaine sentimental ou dans une décision. Il y a quelque chose de subi ici qui vient un peu vous bousculer, mais je pense que c'est quelque chose qui vient vous bousculer dans le bon sens. Ça peut être quelque chose de négatif qui vous arrive ici, puisque ici c'est la foudre, hein, donc c'est quelque chose qui arrive brutalement, quelque chose qui ne vous est pas, que vous n'avez pas anticipé, mais où vous subissez un préjudice d'un premier abord, mais ensuite la résolution qui va s'en suivre et vous est favorable. C'est pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire bouger quelque chose. Peut-être parce que d'autres signes vous ont été donnés précédemment et que vous n'en avez pas tenu compte ou vous ne vous êtes pas penché sur le sujet. Et là, c'est comme si, avec cette carte, c'est comme si c'est de gré ou de force. Il faut que vous compreniez, c'est-à-dire, c'est le message. Bon, pour certains, il peut y avoir une envie d'engagement au niveau sentimental. Quand on a le contrat avec le cœur ici, il y a un engagement qui s'annonce plus profond. Il peut y avoir une demande en mariage, il peut y avoir un mariage tout simplement. Il peut y avoir une demande de fiançailles, une demande d'engagement, hein, d'aller plus loin, peut-être officiellement dans le domaine sentimental. Ici, le mot sur la décision, c'est soit il y a une problématique qui vous semble écrasante et vous n'arrivez pas à prendre une décision, ou alors c'est le fait que vous ne prenez pas cette décision, que vous vous retrouvez écrasé parce que vous cherchez à rester dans une situation qui vous englue.
alors qu'une simple décision de votre part pourrait vous trouver une solution pour contourner complètement ou pour franchir cette montagne ou pour la contourner complètement. Le chemin du temple avec la justice, ici l'équilibre, ça veut dire que, alors déjà par la méditation, vous pourriez trouver le calme en vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ça peut être quelque chose au niveau du document, au niveau administratif, au niveau judiciaire, au niveau officiel, qui viennent ici vous apporter une opportunité, une ouverture d'évolution, de progression. Une validation, une reconnaissance, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être en vous, une évolution en vous, le fait d'avoir trouvé des réponses en vous. En tout cas, vous gravissez des marches, hein, des étapes, des paliers. Et puis ici, je l'ai déjà expliqué, pour les maux de tête ou un bruit comme un bruit de craquement peut-être dans vos oreilles, ou comme si vous entendiez un bruit de claquement autour de vous, alors qu'il n'y a rien, il n'y a rien de concret, il ne s'est rien passé. Donc ça, c'est des messages qui cherchent à vous être envoyés et que vous n'entendez pas parce que vous ne prenez pas le temps de l'écouter ou de l'analyser. Ok, un message de les ailes de Raphaël, donc l'archange Raphaël pour chaque signe. Pour les Gémeaux, du coup, pour cette dernière quinzaine de juin, on vous parle de paresse et on vous parle de vacances. Alors peut-être que dans votre quotidien, vous avez envie plutôt de laisser faire les choses, vous n'avez pas envie de foncer, vous faites les choses à un rythme, à votre rythme. Vous êtes déjà plutôt un peu en vacances dans votre pensée, dans vos pensées, ou alors vous préparez logistiquement vos vacances à venir. Soit vous serez en vacances sur cette quinzaine, soit vous préparez tranquillement vos vacances. Vous avez envie de changer d'environnement. Ouais, j'ai l'idée un peu que tout vous saoule un peu et vous avez envie de faire une coupure et voilà, de lever le pied. Parce que vous dites de toute façon, plus vous en faites, plus vous êtes submergé. Donc voilà, lever le pied, c'est peut-être le conseil aussi. Faites les choses de manière plus douce, moins speed, moins stressée, moins stressante. Et puis, peut-être le fait de changer un peu vos habitudes aussi, changer le quotidien, être curieux d'autres choses. Voilà, vous aurez peut-être envie, vous serez peut-être un peu plus papillon, vous voyez. Normalement, si vous êtes... les Gémeaux peut être un petit peu, un peu batifole, mais peut-être que vous serez plus tête en l'air, ou en tout cas l'esprit ailleurs sur cette quinzaine. Rien de grave à ça, hein. Est-ce que vous avez besoin de vous aérer l'esprit? Vous avez envie de prendre du temps pour vous, en tout cas de ne pas être dans le stress. Voilà, vous en avez peut-être passé assez. Et là, du coup, les conseils sont plutôt de vous laisser mener, hein, de ne pas forcer sur la carcasse. On va rajouter un petit dé pour les Gémeaux. Cette dernière quinzaine de juin, s'il vous plaît. Gémeaux. Là, c'est le fait de s'occuper de vous aussi, de prendre du temps pour vous, de vous pouponner, c'est ça. Voyez, alors on a le champignon, je vais avoir du mal aujourd'hui moi. Le champignon, donc qui est tout souriant, donc c'est effectivement le fait de, voilà, de se poser pour prendre du bon temps, voir les potes, voir les copains, sortir, s'amuser, la nature évidemment. C'est pas trop la période des champignons, mais en tout cas il y a tout un tas de belles fleurs, de végétation verdoyante très agréable à observer. Donc ça peut être, voilà, le plaisir d'être dans la nature, le plaisir d'être à l'extérieur. La nature, ça peut être sur votre terrasse avec les amis et l'apéro, le barbecue tout simplement. La dégustation des bonnes choses, puisqu'on avait la gourmandise tout à l'heure. Le fait de trouver du plaisir par les aliments. Voilà, de profiter des bonnes choses, de profiter du temps qui passe, de partager des bons moments également. Voilà, plutôt l'esprit enjoué et partageur ici. Pour les balances, on a les rêves et le sommeil. Eh ben dis donc, si c'est pas lié.
Alors, ça c'est effectivement la concentration. Ah, la concentration sur vos idéaux, hein, sur ce que vous souhaitez mettre en place et cette idée ou ce sentiment que vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs. Et pour le coup, vous préférez soit mettre en stand-by actuellement vos rêves, soit continuer à vous inventer une vie ou vous inventer à créer vos rêves dans votre sommeil, mais sans vraiment chercher à les concrétiser, comme si vous pensiez que tout était inatteignable. Ça peut y avoir un problème. Ah, peut-être qu'on vous dit que sur cette quinzaine également, vous aurez un sommeil qui sera plus récupérateur. Hein, vous aurez un sommeil plus apaisé, moins agité, plus récupérateur. Peut-être que ces messages de clairvoyance ici, de perception, peuvent vous arriver par les rêves en ce qui vous concerne. On vous dit de respecter vos cycles biologiques, que ce soit par le sommeil ou l'alimentation d'ailleurs, de vous octroyer des temps de repos. Hein. Oui, on vous dit aussi d'exprimer vos objectifs, vos désirs. En ce qui concerne cette décision à prendre, on vous dit vraiment de ne pas laisser seulement la parole à l'autre et d'émettre vos opinions, votre propre opinion. Peut-être que vous coincez sur une décision ici qu'on vous impose. Pour certains, on vous l'impose, mais pour d'autres, amis Balance, je pense que vous avez laissé la parole à l'autre et que vous n'osez pas dire non. Alors que ça a l'air d'être un engagement qui peut porter à long terme ou avoir des conséquences, une certaine responsabilité pour vous et qu'il faut absolument vous objecter, vous exprimer pour ne pas subir cette décision. Un petit dé pour les balances, deuxième quinzaine de juin, balance s'il vous plaît, ça sera celui-là. Ok, on a les notes de musique. Hein. C'est soit vous n'êtes pas entendu quand vous vous exprimez, soit ça me fait penser plutôt, on montre plutôt un violon ici. Hein. C'est-à-dire que soit vous dites oui pour faire plaisir, soit vous vous rendez compte qu'on vous donne des informations, qu'on vous mène en bateau, hein, que c'est du pipeau. Vous voyez, c'est un peu tout ça qu'on me donne avec ces notes de musique. Et puis, c'est aussi le fait que vous vous laissez bercer sur les solfèges, là, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, les lignes, là où sont les notes. Vous vous laissez bercer par la musique, en fait, mais parce que vous n'osez pas prendre de décision, parce que vous n'osez pas exprimer vos désirs. Du coup, vous vous laissez bercer jusqu'à l'étape d'après en vous disant, on verra bien, pour l'instant, ça va. C'est supportable, on continue. Sauf qu'à un moment donné, vous allez être trop engagé et vous ne pourrez plus faire marche arrière. Et après, ça craque. Ok. Pour autant, cette note de musique sur les rêves me dit que vous êtes totalement en capacité de composer par vous-même, pour vous-même, par votre vérité, par vos idéaux. De ne pas vous laisser endormir aussi. Hein, voilà. Pour les Verseaux, on a les chakras et les habitudes. Mais là aussi, on est sur une quinzaine où on lève un peu le pied pour vous, amis Verseaux. Vous vous concentrez un peu plus sur votre bien-être, sur votre alignement de manière quotidienne. Peut-être que vous vous mettez une petite activité, genre, je ne sais pas, yoga, fréquence cardiaque, oui c'est ça, les respirations en fréquence cardiaque, enfin un petit rituel que vous faites au quotidien pour vous sentir bien. Ça peut être totalement ça sur cette deuxième quinzaine, ou alors vous faites en sorte de modifier votre quotidien pour alléger, pour que ça soit moins lourd. Il y a l'idée de faire du ménage, il y a l'idée
faire du neuf aussi, d'aérer, vous voyez, aérer votre habitation, mais aussi vous aérez vous avec une meilleure respiration, avec la méditation, avec les fréquences cardiaques, avec le fait de sortir, d'être à l'extérieur, voilà. Il peut y avoir ça, mais c'est aussi aérer votre espace de vie en faisant du vide, en vous débarrassant d'outils oui, enfin de choses qui ne vous sont plus, qui sont encombrantes et qui ne servent pas forcément à quelque chose. Voilà, il y a vraiment l'idée d'aérer ici, de faire du neuf, de mettre du sain, de la sérénité. Hein. Vous êtes à toute épreuve ici avec un calme intérieur où vous arrivez à passer, à dépasser toute problématique en fait. Hein. C'est un peu comme si ça n'a pas d'impact sur vous. Parce que justement, vous arrivez à mettre en place cette technique, ce petit rituel quotidien qui vous fait vous sentir bien et qui vous calme intérieurement et du coup, vous prenez des décisions ou vous menez vos actions quotidiennes de manière beaucoup plus légère, sereine, calme, en paix, quoi. Voilà. Très, très joli ça, Verseau. Verseau. Les amis Verseau. Alors, un petit dé supplémentaire pour la deuxième quinzaine de juin pour les Verseaux. Alors, j'ai la sorcière, mais la sorcière ici va me dire que justement par ce calme intérieur que vous avez réussi ou que vous réussirez à installer pendant cette quinzaine, eh bien vous serez non seulement capable de contourner toute méfiance, jalousie, mauvaise langue, enfin bon, voilà, tout est un entourage un peu toxique, c'est comme si vous faisiez bouclier et que vous renvoyiez tout esprit, toute énergie négative à la source en fait, d'où ça arrive, avec ce que vous dégagerez, eh bien non seulement ça ne vous impacte pas, mais en plus vous le renvoyez presque inconsciemment à ceux qui vous l'ont envoyé en fait. Hein. Voilà, vous chassez vraiment les énergies négatives par votre aura, on va dire, sur cette quinzaine de juin. On vous dit aussi que vous pourriez être plus filou que les personnes qui cherchent à vous duper en fait. Plus filou, filouze que les personnes qui cherchent à vous duper. Voilà. Ayant aussi confiance ici en votre perspicacité, dans votre logique et dans vos stratégies. Voilà, cherchez le mot. Dans votre stratégie. Vous pourriez être beaucoup plus fin que ce que vous pensez. Vous agissez avec finesse. Voilà pour vous, amis des signes d'air, sur cette deuxième quinzaine de juin. Bon, il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui bloquent encore, il y a des choses que vous pouvez dépasser. Peut-être pas de la manière que vous l'envisagez, pas de manière matérielle et pragmatique. Mais ici, l'idée est de réfléchir autrement, voire de ne pas réfléchir du tout et de se laisser porter par ses perceptions. Autrement, vous êtes un peu tous dans le calme quand même, dans la sérénité, un peu trop pour les balances ici, où il faudrait vous imposer un peu plus. Autrement, ça apporte plutôt une quinzaine plutôt adoucie pour préparer les vacances ou pour partir en vacances. Voilà, eh bien n'hésitez pas à regarder votre ascendant, voir si ça se complète, si ça s'adoucit, si c'est encore plus pétant. Voilà, eh bien n'hésitez pas également à me mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!